Alors on retrouve maintenant Michael à la librairie qui nous a préparé une petite sélection de bandes dessinées. Bonjour Michael. Bonjour Clémence. Alors présente-nous ces petites pépites que tu nous as trouvées. Alors pour commencer, je vous ai choisi cette petite merveille graphique. C'est l'adaptation d'un roman de Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant. Alors c'est une adaptation sous forme de récit animalier réalisé par Alexis Nem. Le Capitaine Grant a disparu en pleine mer, sans nouvelles. Seule chose que l'on retrouve de lui, c'est une bouteille à la mer. Du coup, une grande expédition de sauvetage est organisée avec à sa tête ses propres enfants. Au niveau dessin, c'est absolument fabuleux. Ah oui. Chaque planche, c'est un vrai tableau, plein de richesse, plein de précision. C'est absolument magnifique. Cette trilogie est vraiment une invitation au rêve et à l'évasion. D'accord. Deuxième ouvrage, donc on change un petit peu de registre dans cet On change album. Complètement de registre, beaucoup plus actuel. Les aventures de Luca. Alors Luca est un jeune adolescent, comme il en existe tant d'autres, plutôt tir au flanc, plutôt maladroit. Sa vie bascule le jour où il fait la rencontre de Nathan. Nathan est l'exact opposé de lui, c'est un beau garçon, charismatique, ancien capitaine de l'équipe de football du lycée. Malheureusement, Nathan est mort. C'est un fantôme. Leur association donne lieu à des situations assez cocasses pour l'un comme pour l'autre. Au niveau dessin, ça emprunte un petit peu et au manga et au classique franco-belge. L'auteur vient du dessin animé. C'est vrai qu'il a noté qu'une bonne BD qui parle de football, c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Et alors la troisième bande dessinée, donc également un autre genre. Je vous ai sélectionné ce polar qui est fait par Authière et Berthet aux éditions d'Argo. C'est le premier volume. Ça se passe à Cuba en 1958, à la veille de la révolution castriste. On retrouve Joaquin, qui est un simple employé de casino, qui mène une vie plutôt tranquille, banale. Sa vie va se transformer du jour où il accepte d'aider son frère aîné, mal embarqué, qui est poursuivi par la pègre locale. Donc c'est vraiment un bon polar, un bon thriller, matinée de road movie sur fond d'histoire. C'est très prenant, on a vraiment envie d'avoir la suite. Et enfin, donc un quatrième album, donc également publié chez Dargo. Alors le dernier album que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, Passy. Là encore un polar fait par Perriot et Merlet, alias Pacifique. Passy ou Pacifique. C'est un ex-tolard en sursis qui n'a qu'une envie, c'est de vivre tranquille. Malheureusement pour lui, ses anciens employeurs voudraient le remettre sur des coups. Ça va à 200 à l'heure. Ce personnage de Passy qui essaie de fuir ce démon est très attachant aussi. Donc un très bel album. D'une belle série. Voilà, on a vraiment envie d'avoir la suite. Merci beaucoup Michael pour cette sélection. C'est donc ainsi que s'achève ce dialogue littéraire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dès le mois prochain et d'ici là, très bonne lecture.